Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Patrice, au domaine Patrice Arnaud, à Saint-Germain-Nuel. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup de force. C'est parti! Salut Patrice. Bonjour Aurélien. Comment vas-tu? Comment ça va? Impeccable. Impeccable, bah moi aussi ça va, hein. On est sur une belle fin de journée avec un petit peu de soleil. Ouais. Ça change de ces derniers jours. C'est vrai, tu as raison. Donc merci de m'accueillir au domaine Patrice Arnaud. Donc on est à Saint-Germain-Nuel. C'est ça. Incroyable. Ouais. Donc il y a des vignes jusqu'à Saint-Germain-Nuel quand même. Parce qu'il y en a qui ne savent pas forcément qu'il y en a jusqu'ici. Tout à fait. La petite particularité, c'est la pierre jaune. Ouais. C'est le Beaujolais pierre dorée ici. C'est magnifique ça. Donc c'est la petite particularité des vins et puis du paysage, des maisons, des églises Ok. qui ont été faites avec ces pierres-là. Et puis ça donne une certaine caractéristique au vin. Voilà. Il y en a aussi dans les sols du coup. Ouais, dans bien les sûr. vignes. On a des parcelles notamment qui sont pas très loin, une parcelle qui s'appelle Les Carrières. Donc j'ai une cuvée qui s'appelle Les Carrières. Okay. Et puis pas très loin, j'ai presque 2 hectares de vignes où on a des lits de petites pierres dans les vignes avec quand même des sols argilo-calcaires avec ces pierres jaunes, Okay. avec quand même pas mal de fond. Elles sont exposées nord. C'est des raisins qu'on va ramasser en dernier. D'accord. Et notamment avec ces parcelles-là, je fais la cuvée Les Carrières qui sera élevée 12 mois en fût de chêne ou 24 mois. Et puis la cuvée Goût de Paradis qu'on retrouvera tout à l'heure à la dégustation. Voilà. Tu as combien d'hectares ici sur le domaine? Alors là, sur le domaine, j'ai 15 hectares. Ah, quand même. Qui ont été tous labellisés en bio depuis 2009. D'accord. Et puis après, pour l'historique du domaine, en fait, ça remonte à 1799. Donc moi, 1799 ouais. On a une pierre en bois qui est taillée avec l'année. Et moi, je suis la 5e génération de... Le domaine est écrit en 1789 Ouais, 1799. Ouais. 99, c'est incroyable. Ça date de ouf. C'est ça. 5e génération du coup? Ouais, c'est ça. Et avant c'est vraiment depuis mon père qu'on s'est vraiment spécialisé un petit peu dans la vigne et le vin. Okay. Parce qu'avant, c'était un peu d'exploitation agricole où il y avait du vin. Mon grand-père avait des bêtes, enfin et avant, un cheval, des porcs, des céréales, des cerises, voilà, c'était un peu de tout dans l'agriculture. Multi agricole. Après sur le domaine on a 4 cépages. Okay. On a le Gamay avec lequel on fait tous les Beaujolais. D'accord. Là en appellation on a uniquement le Beaujolais ici, du sud, Beaujolais pierre dorée, on appelle ça. On aura du Beaujolais blanc avec le Chardonnay. D'accord. On aura le Vionnier, qui n'est pas un cépage du Beaujolais mais qu'on a mis en complément des autres cuvées pour agrémenter un petit peu la gamme, surtout pour la vente directe. Et puis après, on a un dernier cépage qu'on a planté il y a 10 ans, qui s'appelle le Marcelan, qui est issu plutôt qu'on retrouvera en Ardèche ou dans le Languedoc. D'accord. Et qui vient du Grenache et du Cabernet Sauvignon. C'est un métissage entre les deux cépages qui a donné naissance à ce cépage-là. Et il se plaît bien dans les sols argilo-calcaires qu'on a chez nous. Et à l'époque, il avait été développé à Sicarex, qui est à Villefranche, c'est l'unité de développement du Beaujolais. C'était un cépage qui allait bien chez nous, donc du coup, on en a planté un petit peu pour faire du rosé et un vin rouge, qu'on peut boire assez tôt et puis qui se gardera bien dans le temps aussi. Et si tu as un jeune qui s'est lancé en tant que viticulteur il y a très peu de temps, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il réussisse? De la patience, de la persévérance principalement. Parce que c'est pas évident, quand on reprend quelque chose qui est déjà en place, c'est déjà pas évident, mais c'est plus facile. Mais quand on part de zéro, il faut de la persévérance, de la patience, il faut avoir un peu de budget aussi pour pouvoir se mettre en route aussi. Et puis après, l'envie, je pense que c'est le principal, hein. Si on a envie de faire, ça marche, quoi. Très bien. On passe sur la dégustation maintenant? Ouais. Allez. Alors, donc du coup, Aurélien, je t'ai prévu 3 vins à déguster. Très bien. Qui reflètent un petit peu ce qu'on va faire sur le domaine, dans le sud du Beaujolais pierre dorée. On a un Beaujolais blanc qui s'appelle la cuvée Les Fleurs Blanches, qui est millésime 2024, qui est planté sur le plus beau coteau qu'on a ici, qui s'appelle Les Oncins. D'accord. Sur des calcaires durs où il y a très peu de terre, avec une exposition sud-est, soleil levant, hein, donc c'est parfait. Après, pas très loin de ces Beaujolais blancs, on a la cuvée Vigne. Alors c'est des vignes qui ont entre 40 ans et 70 ans pour les plus vieilles, qu'on va ramasser principalement manuellement pour cette cuvée-là. Okay. Et c'est un vin qu'on peut boire maintenant, celui-là est 2022, et puis qu'on pourra garder jusqu'à une 8aine d'années en moyenne. D'accord. Pour la garde.
Et puis le troisième, là, c'est le Beaujolais Les Carrières qu'on a parlé tout à l'heure quand on s'est vu au début. Et ben on attaque par le blanc. Let's go. Fais-moi goûter tout ça. Santé. Allez, bonne dégustation. Ce qu'on ressent le plus, c'est plutôt côté fleur blanche qui va ressortir. Okay. Après, c'est léger, c'est frais, c'est fruité. C'est pas quelque chose qu'on pourra boire à l'apéritif avec des huîtres, pourquoi pas. Tout ce qui est charcuterie, un fromage de chèvre pas trop fort, ça serait bien adapté. Et du coup, pourquoi tu as choisi de te mettre en bio au niveau de tes vins? Voilà, ça c'est plus par conviction parce que quand j'ai repris l'exploitation, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je l'ai repris en 2004. Ouais. Et en 2007-2008, j'ai commencé à travailler en bio. Et en 2009, je me suis fait certifier. Okay. Et après, il y a 3 ans de conversion. Et quand on est en bio, à partir de la 3e année, quoi. La première année, c'est la conversion. 2e année, 3e année. C'est la validation en gros pour que tu sois bio. bio. Je dis une connerie. 3e année, conversion. Et 4e année, on est en bio. Voilà. Ok. Et c'était plus par conviction parce que j'en avais un peu. Je voulais plus forcément trop utiliser tout ce qui était. Déjà pour moi-même, tout ce qui était, je dirais, la chimie pour la vigne et éventuellement pour le vin. D'accord. Et je me sentais, pour moi et mon entourage, et puis les parcelles que j'exploite, ça me paraissait être mieux pour le futur et l'environnement. Ok. Voilà. Très bien. Vieilles vignes, les onçins. On peut. Voilà, dans le cracheur, je fais le sérieux quand même, je vais pas trop. Donc là, on passe sur. Là, on est sur le Beaujolais, les vieilles vignes, les onçins, la parcelle des onçins, qui est millésime 2022, pardon. Ok. Voilà. Elle brille l'étiquette. Ouais. Ça en bois, c'est sûr. Après, ça c'est un vin donc, qui a des tanins assez souples, qui est quand même assez fruité, mais qui a un petit peu des fruits confits. Et qu'on pourra avoir avec notamment une côte de bœuf ou tout ce qui est vin rouge. Ok. Voilà. Et puis qu'on pourra regarder un petit peu si on veut. Tu me parles de côte de bœuf. Il n'y en a pas là. Ah, tu vas pas préparer une côte de bœuf? Non. Ah. Après, il fait un peu froid, donc on s'est dit que le barbecue c'était un peu banni quoi, pour l'instant. Pas grave. Il y a eu un rayon de soleil à la fin de journée. La côte de bœuf, ça marche. Ouais. Non, après on peut faire, on peut toujours faire un barbecue maintenant, hein, c'est pas interdit. Hein. Il est très bien trouvé. Un petit peu de caractère, léger, mais ça se boit facilement aussi. Au nez, il est incroyable. Élevé en cube béton. D'accord. La vinification et après l'élevage qui est à peu près de 6 mois, c'est uniquement fait en cube béton. Ça a été une belle année 2022? 2022, ouais, c'était bien, c'était assez chaud aussi, moins chaud que 2023 ou 2020. Mais une belle année, ouais. Au niveau récolte, au raisin, c'était joli, on avait fait ça faisait des belles cuvées. Ouais. Les années se suivent et se ressemblent pas, comme on dit. Mais voilà. Cette année, c'était un peu compliqué. Hein. Cette année, c'était un peu plus compliqué. On a eu pas mal d'humidité, après des gros coups de chaud. Et puis on a eu de la grêle, on a eu du mildiou, on a eu pas mal de choses. Quoi. Tout ce qu'il faut pour que ça aille. Quoi. Mais après, c'est vrai. Des années comme ça. On a fait au mieux, hein, après, c'est comme ça. Pourtant, les années en 5, normalement, c'est toujours bien. Ouais, mais après, le vin est bien. Hein. Mais ouais, les années en 5, normalement, c'est bien. Les années en 9, c'est bien. Mais voilà, en l'occurrence, cette année, c'est comme ça. On n'a pas de beau temps. Toi, je l'ai fini celui-là. C'est bien. Il est super. Donc ça, c'est le Beaujolais Carrières 2023, comme okay. tout à l'heure, où il y a donc 12 mois d'élevage en pièces, en tonneau, qui va lui apporter du grillé, du fumé, un peu plus de tanin du bois, donc avoir une certaine concentration aussi, plus des arômes de fruits noirs, qui vont ressortir principalement. Et après, c'est un assemblage aussi de 2 cuvées, qu'on ramasse en dernier quasiment. C'est-à-dire 2 parcelles différentes? Ouais, 2 parcelles différentes. Ces parcelles, on les ramasse en dernier parce qu'elles mûrissent un petit peu plus tardivement. Elles sont exposées là. Mais voilà, après, ça lui confère son petit caractère en plus. Quoi. Très bien. Allez, je te sers. Tu vois, ce qui est beau dans le Beaujolais, c'est que quand on fait une dégustation, il y a des vrais verres qui sont servis dedans. Il faut. Hein. Faut pas avoir qu'une seule mini-gorgée, tu vois. Ah oui, encore là, j'en ai pas trop mis. Mais... Ah bah si, alors, à l'époque de mon père, lui, il l'a empêché jusqu'en haut. Ah ouais. Mais après, ça sortait les faux du verre. Tu goûtes plus, quoi. Tu bois, quoi.
Oh ouais, une aromatique complètement différente. Ouais, Là. totalement. Bah là, ça Waouh. fait 3 choses différentes. Enfin, 2 rouges différents, hein, parce que ça en fait pas Mm. 50. Du coup, ça permet de. C'est fou la différence. Donc ça, c'est plus en mangeant, avec une viande rouge, une viande en sauce. Ça sera très, très agréable, quoi. Ah, c'est un truc de fou, le parfum qu'il a. Ça va, ça te plaît? Carrément. Celle-ci, elle est ouf. Ouais. Franchement, t'as créé une belle pépite là. Ouais, merci. Dans ce variante, on a. Là, j'ai 2 millésimes en ce moment, j'ai 2022. Donc, ce qu'on vient de déguster, j'ai du 2023. Et je fais aussi une cuvée, mais avec un élevage plus long, de 24 mois. Putain, Ouais. c'est beaucoup ça, non, 24 mois? Ouais, mais ça va bien, avec des fûts neufs par contre. Enfin, 2 tiers de fûts neufs. Donc, on a un peu plus de tannin du bois. Mais c'est relativement fondu, c'est pas trop. C'est bien. C'est bien fondu, ça se marie bien, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont un peu le thym. Tu vois, c'est quoi Ouais. la plante? Oui, Le oui, thym. oui. Ouais, c'est vrai qu'on peut ressortir. On peut trouver ça un petit peu aussi dedans. Ouais. La lavande. Ouais. Je sais pas, j'ai des odeurs Des qui arômes viennent qui comme arrivent. ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai ouais. que après, c'est des arômes secondaires qu'on peut retrouver. Chacun perçoit des fois des choses un Ah, petit peu c'est ça, différentes ouais. aussi. Mm. C'est fou. Merci pour la dégustation. Ben, avec plaisir, Aurélien. On passe sur le quiz maintenant? Ouais, allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais, je suis chaud. T'es chaud. Allez, go. Donc, Patrice, Oui. on est parti sur le moment du quiz. Oui. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Je te fais découvrir ce qu'on va boire. Il s'agit Terre de d'une bière. bière de chez Terre de Bière, ça s'appelle la Caladoise. Ok. Donc c'est une bière qui a été créée du coup en Calade. Donc le jeu de mots des habitants, c'est les Caladois à Villefranche. Et donc du coup c'est une bière dorée avec beaucoup d'arômes de houblon et une bière qui elle est pas trop forte, elle a 6 degrés. Ok. Voilà. Est-ce que tu connais le principe du quiz? Bah. Oui, quiz, c'est des questions-réponses, quoi. Voilà, je te pose des questions, tu réponds. Si tu réponds bien, je bois le verre que je servis. Mhm. Si tu réponds mal, c'est toi qui bois. D'accord. Mais je mets pas des gros verres, hein, t'inquiète. Ah ouais. Ok. Donc tu poses une question, si je réponds mal, Tu bois le verre, tu bois le verre. Et si je Oh, réponds putain, bien, mais- tu bois le verre. c'est ça. Il y a de la paille dans le verre. La flotte. On y aurait vu, ouais. C'est bon. Première question. Quel spiritueux est à la base du cocktail Margarita? Margarita. Franchement, je sais pas. Tente quelque chose, hein. Du gin? Non. Non. C'est la tequila. Ok. Dommage. Pas Non, grand. j'aurais dû savoir ça. À toi, Bon, le premier du coup, verre. je bois. Santé. Bon, c'est Goûte. Déguste-moi cette jeune bière. Parfait. Ta réaction me fait rire. Ouais. Attends, je vais reprendre ton verre, du coup je vais t'en remettre un peu. C'est vrai qu'on est un peu loin, elle est grande la table. Ouais, je suis allé un peu vite là. Ça fait comme les tables des rois, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On est loin. On est assez éloigné. On est loin. Quelle bière allemande est servie en litres pendant l'Oktoberfest? Je te donne 4 propositions. Je vais pas réussir à y prononcer parce que je suis pas allemand, mais c'est des mots allemands. Kolsch, Pilsner, Marzen et Weizenbier. Je sais pas si j'y prononce correctement, mais c'est des noms de mots allemands. J'ai pas fait allemand, j'ai fait Je vais espagnol. dire Pilsen parce que je connais un peu. Pilsner, Pilsner, ouais. non. Non. C'est Marzen. Marzen. C'est une bière qui est tu vois les grosses bières d'un litre. Boum. Ouais, j'ai déjà fait une fête de la bière à Munich, mais il y a très très longtemps, quand j'avais Incroyable. 23 ans. Oh, ça devait être incroyable, non? Et j'avais ramené un gros verre D'un là-bas. litre? D'un litre. Une chope? Une chope. Et d'ailleurs, on avait des chopes là-bas. Il n'y avait pas de demi, Oui, de oui, demi oui. surtout pas, mais ils sont sérieux là pas, un peu. Surtout Comme ceux-là, ça, quoi. comme ça, ils ne te servent pas 10 fois, ils te servent une Ouais. fois et puis voilà. Donc voilà, c'est Marzen, Ok, Marzen. Donc ça, c'est la bière. la bière d'un litre servie pendant l'Oktoberfest. Ok. Donc tu as le droit de reboire. De la bière du coup, on reste dans le thème.
Donc c'est la même que tout à l'heure. Hein. C'est la même? Ouais. Ouais, c'est de quoi la bière? Non, j'en ai sorti une, j'en ai mis une en dessous de la table. Est-ce qu'elle te plaît cette bière? Ouais, elle me fait bien. Il y a un petit peu de caractère, elle est... Ouais, c'est très agréable. Bon. Parfait. Ouais. Bon, tu vas répondre juste à une question, j'espère. J'espère. Il y en a combien? 5? Non, il y en a 8. Il y en a 8. Que je puisse quand même... Ouais, tu m'en as mis un peu moins là, du coup. Ouais. T'en veux? Non, c'est... Oui, du coup, ouais, non, instinctivement... Parce qu'après, si j'ai faux à chaque fois, je vais boire la bouteille. Là, t'as pas le droit d'avoir faux. Là, si t'as faux, là, c'est... Non, là, pas le droit. T'as la pression. Ouais. C'est le cas de dire la pression. Quel spiritueux écossais peut être single malt ou blend? Un spiritueux. Ouais, bah le Scotch whisky. Oui, le whisky, oui, c'est ça. Le whisky, tout à fait. Pareil, je suis pas un pour du whisky non plus. Mais bon, après, voilà, single malt et blend, ça doit te parler un peu pour... Oui, ça me parle les noms, après, je connais pas. Mais c'est des mots qui parlent pour dire whisky, enfin, en rapport avec le whisky. Tout à fait. Quelle bière irlandaise est réputée pour sa mousse crémeuse? Et là, tu donnes des... J'ai pas de proposition. Je suis sûr que c'est connu en plus, mais je sais... Une bière irlandaise. Ouais, je sais, mais... Ah non, mais là, c'est facile en plus. Si je te donne des propositions, tu vas trouver direct. Ouais. Si je te donne des propositions. Donne-moi des propositions, là. Harp, Lager, Swiss Wix, Guinness ou Kilkenny? Guinness? Bah oui. Ouais. C'est la Guinness. Si je t'aurais dit que c'était une bière noire, tu aurais trouvé direct. Mais ouais, c'est la Guinness. Allez, je bois. J'étais sympa, je t'ai fait des propositions. Ouais. Ça m'évitera de boire toute la bouteille, quoi. Prochaine question. Quel cocktail utilise du gin, du vermouth et une olive en garniture? Le nom du cocktail. Je te donne 4 propositions. Negroni, Martini, Tom Collins ou Gimlet. Gimlet. Je sais pas si ça se dit comme ça. Gimlet. Okay. Negroni, Martini, Tom Collins, Gimlet. Le premier? Negroni, non, c'est pas ça. C'est le Martini. J'étais persuadé que c'était pas le Martini. J'ai dit, je vais remettre le Martini parce que je suis persuadé que c'est pas ça. Bah, le cocktail, le Martini, si. Pas la bouteille qu'on achète en magasin, mais le cocktail. Bon, bah. Santé. Santé. Ouais. Elle est pour toi. Quel cocktail contient traditionnellement du rhum blanc, de l'ananas et de la noix de coco? Là, c'est sûr, ils savent. Là, ils savent tous. Ça. Ils savent tous. Ils sont en train de rigoler. Là. Ouais, ils sont en train de se dire, non, mais c'est pas possible. Après, c'est les jeunes aussi. C'est un cocktail de la Réunion ou de la Guadeloupe? Rien à voir? Même pas. Est-ce qu'il vient de là-bas? Je sais pas, mais vu que. Ananas, à mon avis, rhum, oui. Ça peut venir par là-bas. Rhum, ananas, noix de coco. Ouais, ça peut venir par là-bas après. Et il y a des choix? Allez, je te donne des choix. Parce que je suis sympa. Pina Colada, Mai Tai, Blue Lagoon ou Zombie? Pina Colada, non. Zombie, ça me paraît pas cohérent. Mais après, il en reste 2. Il reste Mai Tai et Blue Lagoon. Blue Lagoon? C'est la Pina Colada. Pina Colada? Ah oui. Rhum, ananas, noix de coco, Pina Colada. Classique. Ok. Bon, bah, je suis heureux. Hein. C'est pas grave. C'est à toi de boire du coup. Réconforte-toi en buvant un coup. T'aurais dû me les envoyer avant les questions, j'aurais préparé. Ça aurait été trop simple. C'est comme si on envoyait les copies du bac aux élèves avant qu'ils puissent passer. Attention, prochaine question. Tiens, hop, rapproche ton verre. Quelle eau de vie est typique
du Pérou et du Chili. Tequila, pisco, mezcal, cachaça. Du Pérou ou du Chili? Ouais, eau de vie est typique du Pérou et du Chili. Tequila, pisco, mezcal, cachaça. Je sais que le mezcal, c'est où il y a une espèce de... Il y a un verre dedans. Dans le mezcal. Il y a un verre, un vrai verre. Donc c'est pas ça, on a vu. Et après, mezco. Et les autres, c'était quoi déjà? Tequila, pisco, cachaça. Cachaça? Eh ben non, c'est pisco. C'est le pisco là-bas, l'eau de vie typique du Pérou et du Chili. T'en chies, hein? C'est pas ton quiz là, c'est pas ton jour de quiz. Non. Je suis pas bon en fait pour les quiz. Non mais c'est vrai en plus. Eh ben t'as le droit de boire. C'est la culture générale, mais je l'ai pas là. Je t'accompagne, j'ai soif. Ça m'a donné envie cette bière. Eh ben, santé du coup. À la tienne. Celle-là, elle est vendue comme quoi? Comme une bière... Une bière blonde dorée. Ouais, c'est ça. J'aimerais dire, j'ai déjà en train de dire, limite ça faisait des reflets un petit peu roux. Dernière question. Quel spiritueux brésilien est à la base de la caipirinha? Rhum, cachaça, tequila, pisco. Vas-y, redis la question encore une fois. Quel spiritueux brésilien est à la base de la caipirinha? Rhum, cachaça, tequila, pisco. Cachaça? C'est ça, bien joué. J'ai fait par déduction là. C'est vrai? Ah oui, parce que il y avait le rhum, tequila, on a déjà fait. Pisco, on l'a déjà fait aussi, donc il restait plus que ça. Voilà, tout à fait. Mais Bravo. je savais pas sinon. Belle déduction. Bah, moi je suis content, j'ai fait un 2 sur 8 quoi. Non, t'as eu juste. Non, t'as J'ai fait deux 3. réponses justes. Tu en as eu 3 juste. T'as eu Ah. juste pour. Non, j'en ai fait 2 sur 8. Ah ouais. Mais non. Bon. La moyenne, c'est quoi la moyenne? La moyenne des vignerons? Ça dépend. Il y en a qui réussissent à quasiment tout répondre bon. Ouais. Il y en a qui ont tout faux. Ouais. Ça dépend. Ouais. Franchement. Bon, ça va, je suis dans la moyenne quoi. Santé. Santé. Merci beaucoup Merci Aurélien. de m'avoir accueilli dans ton domaine. Bah, c'était avec plaisir. J'espère que ça t'a plu. Impeccable. J'ai dégusté les vins, ça m'a bien plu. Ouais. T'as été mauvais au quiz, parfait. Ouais. Bah oui. Je rigole. Non, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est gentil. Ouais, c'est avec plaisir. Si des personnes te regardent là et veulent venir déguster tes vins, qui sont très bons, de réussite, comment ils font? Ils t'appellent directement? Eh ben, ouais, il peut. Alors j'ai un site internet, le domaine patricearnaud.fr et .com pardon. Et après, ils m'appellent, ils m'envoient un SMS. J'ai pas forcément. Si j'ai des horaires d'ouverture le samedi matin. Sinon après, je suis assez disponible dès qu'on. Je m'arrange pour être que les gens, disponible. que je sois disponible pour les gens quand ils veulent venir. Ok. Pour la dégustation aussi. Voilà, il faut être dispo pour les gens. Très Ils bien. font l'effort de venir. Il faut être là pour les accueillir et leur faire goûter les produits et qu'ils soient contents. Parfait. Principalement. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à le contacter. Parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine. Ciao!